La partition, on l'a travaillée avant. Je crois pas que je sois très stressé. J'ai le cœur qui s'accélère une demi-heure avant, une épreuve comme celle-là. Je suis assez détendu. Après, j'ai eu la chance de vivre ce concours plusieurs fois. Je suis venu le voir 2 fois et je l'ai fait il y a 2 ans. Le but de ce travail en amont, c'est de ne pas y penser quand on est dans ce couloir ou dans cette salle sombre avant de rentrer sur scène. Je sais pas si je prends un petit chiffon pour m'essuyer. Pour que dans ce sas, on va dire, on puisse ne penser qu'à être bien, être soi-même, c'est très important, surtout sur un concours où on peut vite avoir envie de prouver les choses, etc. Et n'avoir qu'une priorité, c'est que la musique soit meilleure. Moi, je cherche quelqu'un, j'aime bien quelqu'un qui a des idées propres de la musique et quelqu'un qui peut communiquer avec l'orchestre et avec la public aussi, quelqu'un qui a quelque chose à dire. On tout de suite, est-ce que la première croche du molto ritenuto peut être plus rapide? Un papi, d'accord? Direct, chiffre 1 s'il vous plaît. Merci pour la cadence. Chiffre 1. Et c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est les gestes, bien sûr, c'est le visage aussi. D'avoir une vue de la partition, de la musique, comme une chose entière. Mais quelqu'un aussi qui peut travailler très bien avec les musiciens, qui écoute très bien, qui entend toutes les choses, toutes les fautes, toutes les erreurs, ou des choses qu'il ne veut pas, elle ne veut pas, et de corriger très bien, très vite avec les gestes, ou quelquefois aussi avec les mots. Vraiment, la deuxième n'importe pas. Piripa, ce sont des gestes comme ça. Ok, 9. C'est un exercice qui est assez sympathique parce qu'on essaie de répondre au plus possible à la personnalité et aux gestes de chacun, et puis dans le travail d'être le plus réactif possible. Surtout il y a beaucoup de chefs étrangers, donc il faut vraiment qu'eux se sentent à l'aise parce qu'ils n'ont pas évidemment la pratique de la langue. Donc on a un rôle de bienveillance pour les aider à se mettre à l'aise, et c'est vrai que c'est aussi sympa après de les voir évoluer tout au long du concours, parce que le début est évidemment le plus stressant et le plus difficile pour eux. À la maison, non, mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique classique. Je me souviens la première fois que je suis regardé un orchestre. Après ça, j'ai commencé à étudier le piano. Et en plus, je me souviens que j'adorais les sons de l'orchestre. Quand j'étais petite, j'ai même savu pas qu'est-ce que les chefs faisaient. J'ai joué un peu toute seule dans ma chambre que j'ai dirigée et je faisais n'importe quoi. Donc c'était un peu comme ça. C'était pas un choix de personnes adultes. Parce que sinon, je pense que je l'aurais pas fait. C'est ça. Pourquoi? Parce que je suis femme et c'est un peu difficile, toujours, ça. D'être une femme, chef d'orchestre? Ouais. Ça change quoi? Ça change rien. Le problème, c'est les milieux. C'est le milieu de la musique. C'est un peu la tradition qui est maintenant, il est en train de changer, mais on est très loin d'être en égalité de chances, je pense.